Bonjour amis, c'est Au Santé, un autre sujet qui me tient à cœur et que je voudrais discuter avec vous, c'est ce que j'appelle les autres facettes de l'alimentation ou les facettes non nutritives. Alors, pourquoi on mange? Pourquoi on mange en général et pourquoi est-ce que on peut passer d'une alimentation qui est saine, nutritive, à une alimentation qui est beaucoup plus émotive, impulsive et qui va euh, nous causer peut-être un gain de poids non souhaité. Alors, je dirais que l'alimentation, c'est un peu comme un iceberg, qui a la pointe de l'iceberg, qui est la faim, qui est la raison qui nous motive à manger et qui pourrait être apparente ou je dirais euh, socialement acceptable et valide. Et il y a les autres causes qui sont un peu plus, je dirais, inconscientes, subconscientes, qui sont un peu plus cachées et qui nous poussent à manger et qui vont faire en sorte des fois qu'on va faire des choix un peu plus impulsifs et moins réfléchis par rapport à notre alimentation. Euh, je trouve que c'est plus facile de partir de mon expérience personnelle et d'illustrer les nombreuses raisons non nutritives pour lesquelles je mange. Alors, c'est sûr que comme tout le monde, j'ai faim, je mange, mais j'ai bien d'autres raisons pour manger et j'essaie d'en prendre conscience, puis de me parler à moi-même pour savoir pourquoi je mange. Alors, souvent je mange parce que je suis fatiguée. Alors, que ça soit une grosse semaine extrêmement chargée au travail ou une nuit bien courte à cause d'insomnie ou à cause d'un enfant malade. Alors, la fatigue que notre corps perçoit est interprétée par notre cerveau reptilien comme un manque d'énergie. Et le manque d'énergie nous invite à aller chercher cette énergie au niveau de notre alimentation et donc à travers des apports alimentaires. Alors, c'est sûr que la majorité d'entre vous vivez la même chose. Quand on est fatigué, on pense que manger un peu, ça va nous donner un petit boost, ça va nous donner un peu d'énergie, mais il n'en est rien. La fatigue est un signe de manque de repos, de manque de sommeil, et la meilleure manière de faire face à ce besoin-là, c'est justement d'aller chercher la qualité, la quantité de sommeil nécessaire et du repos pour venir contrebalancer les exigences, je dirais, de plus en plus importantes de nos vies quotidiennes, que ce soit sur le plan de vue professionnel ou familial. Une autre, je dirais, raison fréquente pour laquelle je vais manger un peu plus impulsivement, c'est l'ennui. Alors, des fois, si je suis à la maison, que entre deux activités ou à un moment d'ennui, je vais aller faire un petit tour dans mon frigo, un tour dans mon garde-manger et la tablette de chocolat va me faire de l'œil et je vais lui répondre, mais bien sûr, ma chérie, je vais manger un petit morceau pour te faire plaisir et me faire plaisir. Mais en réalité, j'avais pas faim. C'était vraiment par ennui. Puis, ou aussi, non seulement par ennui, mais parce que la nourriture est visible, elle est accessible. Alors, des fois, je dis en blague aux gens autour de moi, à mes patients, imaginez-vous que au lieu d'être des humains, on était des voitures. Et que ben nous, quand on conduit notre auto, on ne s'arrête pas à chaque fois qu'on voit une station d'essence pour mettre de l'essence dans la voiture. On ne s'arrête pas à chaque coin de rue, on voit une station d'essence, disant « Ah tiens, il y a une station d'essence, je devrais peut-être mettre un peu d'essence. » Ben non, on va attendre de voir que notre réservoir d'essence est presque vide ou qu'il est à moitié. On va attendre que le prix de l'essence soit bon. On va dire, ben écoute, on va patienter quelques jours parce que là, le prix de l'essence est assez haut, on va attendre que ça baisse. On va pas se mettre de l'essence à tout bout de champ juste parce que la station d'essence est au coin de la rue, là. On va y réfléchir avant d'aller chercher, stationner, puis remplir notre réservoir d'essence. Donc là encore, c'est pas parce que la nourriture est disponible ou parce qu'on passe devant de la nourriture qu'on doit s'arrêter et aller chercher à manger quand c'est pas nécessaire ou quand on n'a pas faim. Autre source, je dirais, ou autre raison pour laquelle on va aller manger, c'est souvent le stress. Alors, on va se sentir un peu angoissé, un peu stressé, on est sous pression. C'est un peu le même principe
que l'alimentation, quand on est fatigué, le stress est perçu par notre cerveau reptilien comme une situation de danger aigu. Alors le stress, que nos ancêtres primitifs avaient à combattre, c'était vraiment des animaux dangereux. Puis à ce moment-là, s'il fallait qu'on aille à la chasse ou qu'on sait qu'on était pour être attaqué par un animal, ben c'est sûr, si on avait une ressource d'énergie en extra, ça nous permettait peut-être d'être plus rapide, d'être plus fort dans cette attaque ou contre-attaque. Mais là, le stress qu'on vit est un stress très différent. C'est un stress mental, c'est peut-être une situation familiale difficile, une situation professionnelle difficile, un souci d'argent. Et on a beau essayer de combler ce besoin de relaxation ou de déstresser avec la nourriture, ça ne va pas nous régler notre problème ou notre source de stress. D'où l'importance d'essayer de combler ce besoin de relaxation par des vraies techniques de relaxation, que ce soit la méditation ou le yoga ou la respiration. Il y a plusieurs techniques qui s'apprêtent à réduire notre stress et pas manger en réaction au stress. La méditation en pleine conscience est super importante parce que ça nous pousse à penser au moment présent. Puis au moment présent, c'est quoi notre émotion, c'est quoi notre motivation, c'est quoi qui nous pousse à agir de la manière dont on agit, puis est-ce qu'on peut focaliser sur autre chose qui est plus constructive dans notre vie. Toujours dans la même catégorie stress, il y a d'autres formes d'émotions qui vont nous pousser à manger. Des fois, on peut manger parce qu'on est triste, des fois, on peut manger parce qu'on est super content. Souvent, on a développé une relation affective avec la nourriture et souvent, la nourriture est devenue, année après année, soit une source de récompense ou une source de réconfort. Alors, je vais vous donner des exemples. Peut-être que quand vous étiez petit, on vous disait, écoute, si tu te comportes bien, tu vas être récompensé avec un type d'aliment que vous aimiez, que ce soit des bonbons, de la glace, du chocolat, etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, on a tendance à aller retourner vers ces moyens, je dirais, habituels pour nous récompenser ou nous réconforter. Et donc, c'est très important d'en être conscient. Très important aussi, si vous êtes un parent, de ne pas utiliser la nourriture comme source de récompense ou de réconfort pour votre enfant parce que ça peut éventuellement créer des liens affectifs négatifs par rapport à la nourriture. Et on veut que la nourriture soit surtout une source de nutrition et pas un espèce de fourre-tout émotionnel. On va aller chercher notre réconfort à travers ça. Je dirais une autre raison pour laquelle on mange, c'est les normes sociales. Ça, c'est des contraintes extérieures fréquentes que les gens vont invoquer, vont dire, mais écoute, moi je mange parce que c'est le temps de manger. Je mange parce que je passe à table avec ma famille, que tout le monde mange. Et même si j'ai pas faim, je me sens un peu mal de ne pas les accompagner dans cette activité sociale. C'est le temps de déjeuner, je déjeune. C'est le temps de souper, je soupe. Je mange en groupe, je mange avec mes collègues, je mange avec ma famille. Et je mange vraiment avec cette espèce de pression sociale extérieure de si je mange moins ou si je mange pas, si je finis pas mon assiette. Peut-être qu'on va me regarder un peu de travers puis on va se poser des questions. Donc, les contraintes sociales, les contraintes extérieures vont faire en sorte qu'on a tendance à oublier nos signaux de faim et nos signaux de satiété. Et par exemple, s'il y a une attente sociale qu'il faut qu'on termine notre assiette pour dire à notre hôte que la nourriture était bonne et délicieuse, peut-être que même si on n'a pas vraiment faim, on va finir notre assiette, c'est pas une bonne chose pour notre corps en réalité. Alors, il faut en être conscient et il faut trouver des stratégies qui sont très polies, très courtoises de dire merci, c'était délicieux, mais j'ai mangé à ma faim, j'ai plus faim. Dans certaines cultures, c'est extrêmement difficile. Alors, je sais que dans les cultures d'hospitalité, on va non seulement vous encourager à manger un premier, deuxième plat, on va proposer un premier, deuxième dessert, on va vous demander est-ce que vous voulez rajouter d'autres portions et un refus est perçu comme un manque de respect pour l'autre. Alors, je peux très bien comprendre que ces situations sont difficiles. Puis, des fois, on peut tout simplement dire, pour des raisons de santé ou vous êtes bien gentil, j'apprécie votre courtoisie puis votre hospitalité, mais je vais me contenter de manger ci et pas ça pour des raisons de santé. Des fois, ça passe un peu mieux. Alors, je dirais,
la dernière raison pour laquelle les gens ont tendance à se suralimenter, puis là je ne veux pas m'improviser psychologue ou psychiatre, ni addictologue, c'est vraiment une addiction à la nourriture, une addiction au sucre, et ça ce sont des choses très concrètes. On sait que le sucre va donner une espèce de kick de dopamine au niveau du cerveau, de la même manière que certaines drogues vont le faire. Et cette espèce de zone de plaisir qui est allumée ou qui est sollicitée lors de consommation de sucre va faire en sorte qu'on va développer une dépendance au sucre. On a besoin d'en manger toujours, encore, et des fois encore plus pour avoir la même notion ou sensation de plaisir causée par la dopamine dans notre cerveau. Et cette addiction au sucre est une addiction, je dirais, qui est socialement acceptable, mais qui a des conséquences désastreuses au niveau de la santé métabolique. Et je trouve que l'alimentation cétogène, en réduisant la quantité de sucre, je dirais, transformé, et de sucres généraux, là, de glucides, fait en sorte qu'on va essayer de se distancer de cette substance à laquelle on est dépendante, un peu comme un alcoolique qui va se distancer puis couper sa consommation d'alcool. Et souvent, si on a une forte addiction aux glucides, essayer de les éviter ou de les couper au maximum va être extrêmement utile. Alors, j'espère que quand vous vous apprêtez à manger, que vous allez penser à cette petite capsule et vous poser la question, pourquoi est-ce que je mange? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je mange parce que je m'ennuie? Est-ce que je mange parce que je suis stressée, triste ou content? Est-ce que je pourrais combler ces besoins par d'autres choses? Est-ce que je peux combler mes besoins par du repos, par un meilleur sommeil? Est-ce que je peux combler mes besoins de réconfort avec des relations humaines, un coup de téléphone, une marche à l'extérieur? Est-ce que je peux me réconforter avec d'autres choses, une tisane bien chaude, un thé? Donc, toutes ces choses-là sont à considérer dans notre effort à avoir une meilleure compréhension de notre alimentation et une meilleure approche à notre alimentation. Merci pour votre attention.